Chers frères et sœurs, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Alors que nous nous tenons au seuil de cette nouvelle journée, ouvrons nos cœurs à Dieu, notre refuge. Comme l'affirme le psalmiste, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Psaume 90, verset 1. Accueillons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, cette vérité avec gratitude et confiance. Amen. Frères et sœurs dans la foi en Christ, dans la continuité du chapitre 8, la sagesse se révèle dans sa dimension la plus profonde et la plus ancienne. Proverbes, chapitre 8, versets 20 à 36. À travers ces versets, la sagesse ne se contente pas d'appeler les hommes et les femmes à une vie droite, mais elle témoigne de son existence avant la création du monde. La sagesse déclare avoir été là, auprès de l'Éternel au commencement de ses voies, avant toute œuvre ancienne. Elle décrit sa présence lors de l'organisation du cosmos, avant les abîmes, les montagnes, les collines et même la poussière du monde. Bien-aimés, la sagesse était le maître d'œuvre aux côtés de Dieu lors de la création des cieux, du cercle sur la face de l'abîme, de l'établissement des nuages et des fondements de la terre. Elle était alors continuellement la joie de Dieu, se réjouissant en sa présence. Ce passage culmine en affirmant que la sagesse trouve aussi ses délices parmi les fils des hommes, révélant une connexion et un plaisir particulier dans l'humanité. La sagesse conclut son discours par une exhortation solennelle. Elle appelle chacun à l'écouter, à veiller à ses portes, car celui qui la trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. À l'inverse, celui qui pêche contre elle se fait tort à son âme, et ceux qui la haïssent aiment la mort. Bien-aimés frères et sœurs, ces versets 20 à 36 du livre des Proverbes chapitre 8 révèlent la nature divine et préexistante de la sagesse. Elle n'est pas une simple vertu humaine ou une connaissance acquise, mais une entité présente et active avec Dieu dès l'éternité, participant à l'ordre et à la beauté de la création. Cela lui confère une autorité incontestable. Bien-aimés frères et sœurs, le message central est clair et direct. La vie et la faveur divine sont intrinsèquement liées à la recherche et à l'adoption de la sagesse. L'écoute attentive et la persévérance
dans la recherche de la sagesse mène une existence bénie et approuvée par Dieu. Ignorer ou rejeter cette sagesse éternelle, c'est choisir un chemin de destruction et de mort spirituelle. Frères et sœurs dans la foi, le livre des Proverbes, chapitre 8, les versets 20 à 36, est donc un appel pressant à reconnaître la sagesse comme la voie royale vers la vie véritable et la pleine communion avec le Créateur. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 36. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous te remercions pour la vie, la santé et pour chaque nouvelle occasion de te servir et d'aimer les autres. Nous portons devant toi tous ceux qui vivent dans la précarité, ceux qui manquent du nécessaire, qui luttent pour se nourrir, se loger ou se vêtir. Seigneur, étends ta main puissante sur eux pour voir leurs besoins les plus fondamentaux. Suscite la générosité dans les cœurs autour d'eux et ouvre des chemins là où il n'y en a plus. Nous prions pour ceux qui sont rejetés, marginalisés ou oubliés par la société. Apaise leur solitude et leur douleur. Fais-leur sentir ton amour inconditionnel et inspire-nous à être des instruments de ton acceptation et de ta miséricorde. Nous te confions ceux qui attendent des promotions, des changements ou des décisions importantes qui pourraient transformer leur vie. Donne-leur la patience dans l'attente et la confiance en ton plan parfait. Bénis leurs efforts et leurs aspirations légitimes. Nous pensons aux prisonniers dans leurs cellules, loin de leur famille et de la liberté. Seigneur, veille sur eux. Apporte la repentance et la transformation dans les cœurs et donne-leur l'espérance d'un avenir meilleur. Soutiens leurs familles qui souffrent de leur absence. Nous prions pour les retraités qui ont tant donné et contribué à nos sociétés. Accorde-leur une vieillesse paisible, remplie de joie, de bonne santé et entourée de l'amour de leurs proches. Qu'ils continuent à être des sources de sagesse et d'inspiration. Nous te remettons, Seigneur, ceux qui ont leur dossier dans les administrations, en attente de réponses, de documents ou de décisions vitales. S'il te plaît, accélère les processus, dissipe les blocages et fais que justice soit rendue rapidement et équitablement.
Seigneur, nous te prions humblement et nous demandons ton aide pour la gestion de nos avoirs, de nos ressources, de nos talents et de notre temps. Apprends-nous à être de fidèles intendants de tout ce que tu nous confies, à utiliser chaque bénédiction pour ta gloire et pour le bien de notre prochain. Nous te rendons toute gloire et l'honneur au nom de Christ Jésus. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de Dieu, source de toute bonté, nous fortifie et nous soit renouvelée chaque jour. Que sa sagesse divine éclaire nos pas et que sa justice guide nos actions. Que le Seigneur soit notre refuge constant, nous accordant paix, soutien et espérance dans toutes les facettes de nos vies. Allez en paix, bénis du Seigneur, aujourd'hui et toujours. Amen.